il y a des choses que je vais vous dire qui vont probablement vous déranger. Vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. Puis c'est exactement ça le but. De susciter une réflexion par rapport à l'erreur, mais aussi par rapport à la norme. Comme vous le voyez, je suis pas née avec la même charpente que vous. Ça veut dire que je suis hors norme. On dit de moi que je suis une erreur de la nature. Mais le fait d'être différente, ça a eu des avantages dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont d'accord avec moi qu'effectivement, le fait d'avoir un corps différent, ça peut être un sacré avantage? Levez donc la main, ceux qui pensent que oui. Ah, j'aime ça, vous êtes des gens audacieux. À peu près le quart du groupe pense que oui. Effectivement. Venir au monde avec une malformation congénitale, ça fait que ça développe la créativité. Au début, les colliers, je les faisais avec des grosses billes. Et plus le temps allait, plus les billes rapetissaient. C'était la même chose avec les fils. Au début, je travaillais avec des gros lacets. Et plus le temps allait, plus les fils rapetissaient. Donc, à la fin, j'arrivais à travailler avec des fils à pêche. Grâce à tous ces exercices-là que maman m'a fait faire, avec le temps, j'ai développé un intérêt pour l'artisanat très marqué, ce qui fait que maintenant, dans la vie, j'ai réussi à gagner ma vie professionnelle avec les conférences, mais aussi par la création de vitraux. Mes parents ont été vraiment extraordinaires. Sans eux, sans leur entêtement à me faire comprendre que tout était possible dans la vie, je serais probablement pas ce que je suis aujourd'hui. Je leur dois une fière chandelle. Et quand je vous dis que tout était possible, c'était tellement vrai que j'ai même réussi à faire du patinage artistique. Ça a vraiment marqué mon futur. C'est resté ancré en moi, ce qui fait qu'avec les années, je me suis même rendue aux Jeux paralympiques en natation. Comment je me suis rendue en natation? C'est parce qu'après quelques années à faire du patin, j'ai commencé à faire des fractures de stress à mon pied. Ça, une fracture de stress, c'est une fêlure dans l'os. Il me reste une jambe, donc c'était important de la préserver. Puis les médecins m'ont fait comprendre que si je voulais marcher à l'âge de 20 ans, c'était important d'arrêter de patiner. Puis avec tout ça, j'ai fait quand même 5 records du monde aux 50 mètres papillon seulement. Puis entre 94 et 96, c'est près de 10 records du monde que j'ai battus dans ma catégorie. Je suis particulièrement fière de ça. Avant de vous rencontrer aujourd'hui, j'ai eu une belle discussion avec votre directeur général. J'ai cru comprendre que dernièrement, vous avez eu une période qui n'était pas très facile, plutôt trouble même. Je voulais prendre le temps de vous féliciter. Parce que franchement, je trouve que vous avez été drôlement champion pour vous être viré de bord comme vous l'avez fait. Ça prenait tout un travail d'équipe pour faire ça. On ne prend pas souvent le temps dans la vie de se féliciter, mais j'aimerais ça maintenant que vous preniez le temps de vous donner une bonne tape dans le dos. Prenez donc le temps de vous applaudir tout le monde, parce que franchement, là, moi, je serais pas mal fière de moi si j'étais à votre place. Dans la vie, il y a des gens qui ont tellement peur de faire des erreurs, qui font rien, qui stagnent. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, même s'ils savent très bien qu'ils vont se tromper en cours de route, ils vont oser plonger dans l'aventure, prendre le train. Les 7 doigts de la main, à l'époque, c'était un petit collectif de cirque. C'était 7 acrobates, 7 techniciens, et on était 2 sur l'équipe administrative, un directeur général et moi, son adjointe. Puis on avait tous un rêve, peut-être un peu prétentieux pour une gang de jeunes à l'époque. Nous aussi, on voulait réinventer le monde du cirque. Ce qui était tout un défi quand on avait le Cirque du Soleil juste à côté de nous. Je me rappelle comme si c'était hier, mais le jeudi, les pompiers sont venus nous visiter pour nous informer que la salle n'était pas conforme aux normes de sécurité incendie. Ce qui veut dire qu'on devait annuler notre 2 semaines de spectacle. Mais c'est pas grave, on s'est relevé les manches, on a travaillé en équipe, on a réussi à rassembler une 50aine d'amis et de parents pour, en l'espace de 32 heures, corriger les 40 points que les pompiers nous ont dit. Au final, c'est vrai, on a perdu des sous, mais notre objectif premier, qui était de se faire connaître, on l'a atteint. Aujourd'hui, les 7 doigts, c'est 13 créations différentes, c'est 125 employés,
Là, vous allez me dire où c'est qu'elle s'en va avec la photo de son chum. Ben, Patrick et moi, si on n'avait pas été handicapés, on se serait probablement jamais rencontrés. On s'est connus à Kéroul, qui est un organisme de tourisme pour personnes handicapées. En fait, Kéroul vise la défense des droits pour personnes handicapées. C'est un paquet de troubles, hein, de personnes handicapées ensemble. Qui va pelleter l'entrée, qui va tondre le gazon. Je vous dirais qu'on se trompait dans ces réflexions-là parce que au final, maintenant, après 15 ans de relation, ben, on paye quelqu'un pour tondre le gazon, on en paye un autre pour entretenir pour entretenir notre terrain, finalement, pour pelleter l'entrée. Puis, ben, on stimule l'économie locale comme ça. Un autre avantage que j'ai, ben, c'est que j'attire l'attention. Ça veut dire que je suis pas obligée de participer à Occupation Double ni à Love Story pour qu'on me reconnaisse sur la rue. Je suis ma marque de commerce, finalement. D'ailleurs, si jamais je me souviens pas de vous, si un jour on se recroise puis je me souviens pas de vous, ben, prenez-le pas personnel, hein? C'est juste que vous êtes toutes faites pareil.